Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon et aujourd'hui je voulais vous parler des prochaines séries qui sortiront sur Pokémon, ouais des petits leaks assez cool et je voudrais vous parler aussi globalement de Pokémon en ce moment et de ce que je compte faire durant les prochains mois, voilà vous donner un peu mon avis là-dessus. N'hésitez pas comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir pour qu'on atteigne ces 2000 abonnés et faire une petite ouverture. Aujourd'hui je suis en mode Chicago, hein, vous avez petit bonnet là, on vient de prendre sa douche, on va pas attraper froid. Et du coup, let's go pour regarder un peu tout ça. Donc, on est tout simplement sur Pokécardex. Et comme vous l'avez vu, on a l'annonce de Astre Radieux qui sera la prochaine collection qui arrivera après Star Étincelante. D'ailleurs, on en parlera un peu de Star Étincelante en fin de vidéo. Alors c'est la prochaine collection qui, comme vous le voyez, met à l'honneur Légende Arceus. On va avoir la forme primitive de Palkia et Dialga. Je vous ai déjà donné mon avis sur cette collection. Franchement, globalement, je pense que c'est une collection que je ne vais pas faire. Ce n'est pas des cartes qui ont pour but pour moi à rester dans ma collection tout simplement parce que concernant le set entier, il y a beaucoup de cartes et très peu qui m'intéressent. Donc il y a des cartes sympas, notamment le Karchak Rock avec Cynthia, etc. qui devrait sortir dessus et la Ongina avec Staros, donc les deux alternates qui sont franchement très cool. Mais voilà, tout le reste, je suis un peu dubitatif. C'est vrai que le Typhlosion qui manque de calcium là, c'est pas ce qui me stimule le plus, bien que là on ait une illustration qui est assez incroyable, hein, parce que comme vous allez voir, on a vraiment un booster qui est fou. Alors d'où ça vient ça, Moha? Comment on fait? Voilà. Comment tu sais que ça va arriver? T'as une boule de cristal? Pas du tout. C'est des fuites d'infos qui sont arrivées tout simplement du site de Pokémon. Ils n'ont pas fait exprès. Ils ont sorti les visuels d'Astre Radieux. Alors pour le coup, je sais pas qui a fait de la gaffe, je sais pas comment. Mais ils ont sorti ça bien en avance. Alors est-ce que c'est fait exprès ou non? Je ne pense pas, hein. C'est pas vraiment de la maison. C'est pas vraiment Poké Company, n'ont pas pour but de faire des leaks. Ils détestent ça la plupart du temps, donc je ne pense pas que ça vienne d'eux. Toujours étant que on a maintenant les visuels des boosters, donc le Typhlosion est vraiment incroyable pour le coup. Là, le Typhlosion est très beau. Franchement, les boosters sont magnifiques. Alors, j'aime pas spécialement les formes, mais les boosters sont magnifiques. Donc ça, c'est des blisters que je vais clairement garder. Vous savez que à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui sort, hop, boum, je vais m'acheter des blisters en magasin. J'en prends un de chaque, je le garde dans ma collecte et au fur et à mesure, ça me fait une collecte de blisters et c'est super cool parce que je peux suivre chronologiquement tout simplement où j'ai commencé ma collection et où j'en suis parce que c'est vrai que les boosters sous blister c'est quelque chose qui est pas très cher, qui est très beau, qui fait assez collection quand même, hein. On a l'illustration qui est assez cool, qui est protégée par le plastique, etc. Et puis c'est pas dur à ranger, donc franchement les blisters, moi je vous dis, si vous cherchez par où commencer votre collection, n'hésitez pas à commencer à collectionner des blisters. Voilà, moi peu importe la collection qui sort, j'aurai toujours un R7. Voilà, j'essaie toujours d'avoir un R7 que je chope, voilà, de temps en temps. Vous sortez, vous faites les magasins, vous passez à Carrefour ou autre part, vous voyez des petits blisters qui traînent à 6 euros, hop, vous les prenez, et puis voilà. Bon, n'achetez pas Micromania à 7 euros, 7,50 €. Quoique, bon, après, si c'est pour 4 euros de différence, s'il n'y a que 4 boosters, c'est vrai que ça vaut pas forcément le coup de perdre son temps à aller dans d'autres magasins. Mais voilà, par exemple, en ce moment, on sait que Star Étincelant, on peut trouver le booster à 5 euros sous blister à Carrefour. J'ai pas eu le temps d'aller pour l'instant en prendre, mais j'espère qu'il y en aura encore. Je pense qu'il y en aura encore. Parce que j'ai bien envie de me faire mon petit R7. Voilà, c'est vraiment assez cool. Et comme je vous l'ai dit, le Typhlosion est vraiment incroyable ici, hein. Le nouveau Typhlosion, du coup, la forme d'Issui, vraiment cool. Archiduc également, assez sympa. Et franchement, les deux formes-là, les boosters sont magnifiques. On va pas se mentir, j'aime pas les formes, mais les boosters sont assez magnifiques. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je crois que c'est sur Reddit, qui a fait un montage assez sympa. Il a pris plusieurs parties de Palkia primitif et Dialga primitif. Il les a assemblés, il a vu que ça faisait quelque chose de semblable à Arceus. Vous voyez, là on a tout simplement l'anneau qui est autour d'Arceus. Là on a un peu le style de patte qu'il a, et puis tout ça mis ensemble en fait avec ça par-dessus, ça fait Arceus. Donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Bref, c'était les petits trucs sympas que j'ai vu passer il y a pas longtemps. On a également un blister qui n'est pas très propre parce qu'il vient des tripacks pour l'instant, donc on peut pas très bien le voir. Mais on a du coup l'image de Clamiral 18, donc qui est juste ici. Donc franchement, alors, est-ce que c'est une collection où je vais faire beaucoup d'achats? Non. Je vais me prendre un item stylé comme d'habitude, hein. Moi, j'aime bien prendre, comme je vous l'ai dit, blister plus display plus ETB au minimum, voilà, pour garder un de chaque, parce que je trouve ça vraiment super cool. Euh, Si vous avez les moyens de prendre un de chaque et de l'avoir en scellé dans votre collection, parce que c'est des items qui sont vraiment cool.
surtout que les ETB sont pas réimprimés. Et que ça prend pas tant de place contrairement aux coffrets, parce que les coffrets vous en avez rapidement une pile entière qui prend énormément de place dans votre chambre, etc. Donc c'est vraiment cool de collectionner tout ce qui est display, blister, qui prend pas de place. Donc ouais, la display est vraiment cool, les boosters aussi. Par contre, je pense que je vais clairement acheter les cartes unité. Je m'ouvrirai peut-être un tripack ou deux pour le fun, pour faire une petite ouverture sur la chaîne comme d'hab. D'ailleurs j'ai des tripacks qui devraient arriver normalement. Star étincelante également pour faire une ouverture sur la chaîne. Donc j'attends ça avec impatience. Et voilà, la collection a l'air sympa. La collection a l'air sympa, donc on verra bien. Moi je vous l'ai dit, je pense que ça me permettra peut-être, et je l'espère, de respirer sur Pokémon, parce que ça fait extrêmement longtemps que j'essaie d'économiser un peu. Parce que ça fait pas mal de temps quand même que je suis dessus et que j'achète, et au bout d'un moment ça fait beaucoup d'argent. Donc j'espère que ça sera l'occasion et qu'ils sortiront pas trop de coffrets premium. Je sais qu'il y a l'Ulcaru qui va arriver, j'ai bien réfléchi, j'en prendrai un je pense scellé parce qu'ils sont vraiment beaux scellés, mais je pense pas que j'en ouvrirai un. Donc à part ça, j'espère qu'ils vont pas faire de gros coffrets, parce que en ce moment c'est les pros pour sortir 150 000 items pour que tu aies trop de choses à collectionner. Vous avez vu là, il y a on a quoi? On a Stack Chin, donc les grosses chin box avec 3 boosters dedans. On a les mini chin, on a les blisters, on a les tripacks, on a les displays, on a les ETB. Ils ont même les ETB du Poké Center, tout simplement aux États-Unis, etc. On a des coffrets V, des coffrets V Premium. Là, on a eu les VMAX Alternate avec les évolutions. Franchement, on a trop de produits. Alors, c'est bien, mais en même temps, faut faire des choix. C'est le moment sur Pokémon où je pense faut clairement faire des choix et se dire, si je prends ça, je prends pas autre chose. Voilà. Je pense, faites ça surtout en votre âme et conscience selon le budget que vous avez, mais faites très attention à ça. Prochaine news qui est assez cool, donc on a le nom de EB11, donc qui serait Lost Origin. Donc assez sympa, normalement ça restera dans la vibe Diamant et Perle. Donc on sait que là on va avoir Légende Arceus, et normalement après on aura du coup des collections autour du remake de Diamant et Perle, c'est quasi sûr, ils vont pas passer à côté. Et là je pense que ça sera quelque chose qui sera aux alentours sûrement de Giratina, Palkia, Dialga, voilà. Donc ça sera le 26 août 2022. On commence à voir loin, hein. Le temps passe vite, ça fait déjà 6 mois qu'on est sur la chaîne quand même. Et du coup on aura sûrement plusieurs collections. Je pense que le bloc épée et bouclier va se finir en fait sur les remakes de Diamant et Perle pour le coup. Je pense clairement qu'il va se finir là-dessus, parce qu'on commence à être à EB11. Je les vois mal dépasser EB15. Donc je pense qu'on aura peut-être 2 voire 3 collections sur Diamant et Perle. Après je vois mal ce qu'ils pourraient mettre. En réalité je vois mal ce qu'ils pourraient mettre. Peut-être refaire une collection sur Légende Arceus. Et puis terminer là-dessus, on verra bien. Mais on voit qu'on arrive à la fin du bloc épée et bouclier. Donc peut-être un autre bloc qui va arriver, et peut-être d'ici un an une nouvelle annonce au niveau de tout ce qui est jeu. Donc peut-être un nouveau jeu, ça pourrait être plutôt cool. Donc on a également d'autres titres qui ont leak. Du coup on a eu Dark Phantasma et Lost Abyss qui sont prévus au Japon en fait, hein. Vous savez que les collections japonaises composent une seule collection internationale, donc souvent c'est 2 collections japonaises voire 3 pour une collection internationale. Donc là ça va être quelque chose. Dark Phantasma, c'est vrai que ça fait pas mal penser à Darkrai. Donc Darkrai avec tout ce qui est, vous savez, les rêves, etc. Ça me fait pas mal penser à ça, type ténèbres, assez obscur, etc. C'est, je pense, clairement quelque chose qui va être autour de Darkrai. Donc assez stylé le retour des remakes Diamant et Perle. On attend ça avec impatience. Il y aura sûrement les Vestars du coup. Donc on aura sûrement une Vestar de Palkia et Dialga, ainsi que Giratina. Ça rappelle vraiment les niveaux X. Donc ça va être assez sympa, hein. Ça va être assez sympa. Ça va être comme des remakes en fait des anciennes cartes, je pense. À voir les alternates. Franchement, je pense qu'il y aura des alternates vraiment énervés pour le coup. Je vois bien Dialga et Palkia sur les colonnes lance. Genre vraiment incroyable. J'ai une image dans la tête de piliers, etc. Sur les colonnes lance, juste incroyable. On a également Giratina qui sera, je pense, dans son monde d'origine. Donc le monde distorsion. Et on a déjà eu l'alternate de Arceus, du coup, de Légende Arceus. Mais je vois bien une autre alternate d'Arceus avec les colonnes lance également, avec, vous savez, il avait un... En fait, dans les versions internationales, hormis la japonaise, on n'avait pas eu l'occasion d'avoir ça, mais
ils ont bénéficié d'une flûte en fait qui permettait dans la version Diamant et Perle d'avoir un escalier qui monte sur un escalier de verre qui monte sur une plateforme invisible où se trouvait Arceus, donc aux colonnes lance. Donc ça c'était plutôt cool, on n'a pas pu en profiter malheureusement dans nos versions quand on était jeune. Et ça c'est vraiment un gros point noir pour moi, j'aurais bien aimé, c'est comme l'époque avec Deoxys etc. Il y a tellement de Pokémon légendaires qu'on n'a pas pu avoir. Donc des sets qui ont l'air assez sympas. Bon, pour faire un point rapide sur Star Étincelante, j'ai un peu regardé, le Dracofeu était à combien, donc il est tombé à 80 € en japonais alors qu'il était plutôt à 100 lorsqu'on a regardé il y a 2 semaines, et le français donc est à 274, donc voilà. Dracofeu et la France, toujours une grande histoire, hein. Je pense pas qu'il va baisser de fou, je pense pas qu'on l'aura à moins de 200 €, je pense pas qu'on l'aura clairement à moins de 200 €, donc à voir comment ça se goupille, mais je suis en train de me dire que en fait le japonais est vraiment une collection à part au niveau du français. Pourquoi? Parce que là vous avez par exemple le Noctali V qui est sorti du coup en français. Bon, il est en train d'un peu baisser de prix, 36 € là. Et on a également celui-là en japonais. Bah, celui-là en japonais, je m'attendais à une dégringolade au niveau des prix. Bah, pas tant que ça, il a peut-être perdu 2-3 €. Mais faut savoir que le japonais c'est international et pour le coup c'est pas moins bien que le français. Voilà, c'est vrai que des fois on préfère avoir les cartes en français. Bon après je pense que pour le coup sur Star Étincelante les cartes sont de bien meilleure qualité que sur VMAX Climax vu toutes les impressions qu'il y a eu. Mais pour le coup c'est vraiment une collection à part et c'est pas en dessous du français. Surtout vous rentrez sur le marché international donc c'est assez bien. Parce que si vous voulez des cartes, il y a plusieurs acheteurs, il y a plusieurs vendeurs également. Donc c'est assez sympa de pouvoir négocier avec différentes personnes parce qu'en France, des fois, la négociation c'est une galère, hein. Les Français ne veulent pas lâcher leurs cartes. Donc voilà, moi je pense que je vais me positionner de plus en plus sur les Japonais. Et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo, écoutez. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les infos vous ont été utiles. Si c'est le cas, je compte sur vous. Petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait plaisir comme d'hab. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Il y a Nintendo Direct qui sera là dans la journée. Bon, cette vidéo, je la posterai un peu après. Donc vous ne pourrez pas me rejoindre, mais n'hésitez pas à venir sur Twitch de temps en temps. Alors en ce moment, je me fais un peu pleurer sur les lives, mais qui sait, vous arriverez peut-être à me choper. Je vous dis à plus tard, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos collections. Ciao, ciao.